Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur laquelle nous allons apprendre ensemble le point de plume. Et vous l'aurez remarqué, nous allons travailler sur le mandala Zoé, le modèle que je vous ai préparé spécialement pour vous apprendre 16 points de débutants, toutes supportées par des petites vidéos comme celle-ci. Donc si vous nous rejoignez et que vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo pour pouvoir recevoir toutes les notifications pour les prochaines sorties de vidéos et vous retrouverez plus simplement toutes les vidéos de points explicatifs ou bien d'astuces en broderie traditionnelle. Voilà, ce modèle, le mandala Zoé, vous pouvez le retrouver sur notre boutique en ligne. Je vous mets le lien en description juste en dessous de cette vidéo. Nous allons sans plus tarder maintenant nous mettre à travailler sur ce point de plume. Il nous reste plus qu'un espace sur ce pétale, vous l'aurez vu juste ici. Et nous allons le broder en vert pomme, qui est la référence 581. Comme vous le voyez sur le trifil du kit, vous avez toutes les références avec les fils qui sont montés dessus. Donc le 581, c'est le vert pomme. Allez, sans plus tarder, on va se fixer pour apprendre à broder ce nouveau point. Le point de plume, c'est un point qui va se travailler avec différentes étapes. Donc, je vais d'abord me fixer à l'arrière à peu près à cet endroit-ci. Donc, je vais bien vérifier où je suis, mais voyez, à travers la toile, on le voit. Je me glisse en dessous d'un point de tige, puis je passe dans ma boucle, comme ceci. De cette manière, voyez mon fil, il est bien maintenu dans ma toile. Nous allons donc sortir pour faire le point. Vous devez sortir à la base, ici à la base du point de tige, pour avoir une jolie continuité de points. Comme ceci, vous voyez, juste à la base. Première étape, voilà. Vous devez vous rendre jusqu'à l'intersection. Par exemple, là, ici, vous voyez, vous avez une intersection. Là, j'ai un petit point de plume à faire à la base, donc je vais venir m'y rendre, juste là. Vous voyez, à la base du petit V, juste dans le creux. Et je vais sortir sur ma gauche, encore une fois à ras de mon point de tige, comme ceci. Et là, vous voyez, vous avez l'arête principale qui est déjà brodée. Je vais venir placer mon fil sur la gauche, en dessous de mon pouce. Pour le maintenir, il va me faire de la place. Je viens chercher la base de mon point tout en haut à droite et je vais ressortir dans le même trou que j'ai effectué tout au début, vous vous souvenez, sur l'arête du milieu. Et je passe dans la boucle, comme ceci. Vous voyez, mon petit point de plume est déjà fait. Sur celui-ci, vu qu'il est petit et proche du point de tige, on ne va pas le voir beaucoup. Vous allez plus vous en rendre compte sur celui-ci et les suivants. Vous piquez donc, souvenez-vous, d'abord à l'intersection. Et vous allez ressortir à la base à gauche, comme ceci. Vous voyez? Ça, c'est la première étape, pour d'abord broder l'arête. Vous mettez votre fil sous le pouce. Et là, on va venir broder le V. On pique en haut à droite. Et on vient ressortir, vous voyez, dans le dernier trou. Celui vraiment que j'ai déjà utilisé pour faire l'arête de mon point du milieu. Et en passant dans la boucle. Je viens broder l'arête du milieu à nouveau. Je ressors à gauche, comme ceci. Je tire mon fil. Je place mon fil sous le pouce. Je viens piquer en haut du V à droite. Et je fais ressortir mon aiguille dans le trou du milieu à l'intersection. Et voyez, je passe dans la boucle, ce qui me forme mon petit V. Allez, on continue. Pour l'intersection, je sors en haut à gauche, je mets sous le pouce, je pique en haut à droite, en haut du V, et je sors dans le trou du milieu, celui de l'arête. Et je continue jusqu'en bas de mon motif. Ce point est souvent utilisé pour faire des chevrons, comme vous le voyez ici sur ce modèle, mais également pour décorer l'intérieur des feuilles, par exemple. Vous le voyez, il ressemble beaucoup à une nervure de feuille.
Voilà ce que vous devez obtenir à la fin de cette ligne de points de plume. Pour terminer votre point et bien le bloquer, vous venez tout simplement rentrer votre aiguille juste derrière votre dernier point. Et voici ce que vous obtenez pour ce point de plume. Je vais venir vous montrer la suite pour celles qui ont pris le mandala Zoé et que vous ne soyez pas perdu pour le broder, même si vous avez les fiches techniques bien expliquées. Je viens coulisser à mon fil toujours pour le rattraper en haut afin de ne pas avoir des fils qui se promènent partout. Pour celles qui me suivent, vous avez l'habitude. Alors, je vais venir broder ici ce petit point. Il est tout seul, celui-là, ce n'est pas un point de plume. Donc, je vais faire un petit point lancé, je vais ressortir tout en haut. Il ne peut pas être un point de plume parce que vous n'avez pas le miroir de l'autre côté. Hein. Il ne ressort pas ici. Donc, vous ressortez à la base, comme on a dit tout à l'heure, pour faire l'arête. On pique au milieu, à l'intersection du V, et vous venez faire la même chose en piquant sur la gauche. Là, ici, vous l'avez vu, il est très régulier, le point de plume. Hein. Il est équivalent à gauche de à droite. Je me permets de vous le montrer pour que vous voyez également sur ce modèle, vous n'avez pas la même longueur de point, mais vous procédez de la même manière. Même si le point de plume à gauche est plus court que sur la droite. Hein. Et on revient au centre, en passant dans la boucle. Comme ceci. Allez, on vient piquer à l'intersection du V. Puis on sort à la base à gauche. Vous voyez tout de suite, ça me maintient mon fil. Hein. On le voit que mon point se resserre. Ne tirez juste pas de trop. Sinon, vous allez abîmer votre toile et c'est pas du tout ce que l'on veut à cet endroit. On doit vraiment poser nos fils dessus. En règle générale, il ne faut pas de toute façon tirer sur vos points. Il faut juste poser vos points. Et souvenez-vous, pour bloquer notre point, on vient piquer tout simplement à l'arrière. Allez, je vous montre la fin pour le petit mandala, que vous voyez bien comment on va procéder. Je vais venir piquer comme ceci pour faire mon arête, puisque là je n'aurai pas la suite à faire en miroir sur notre gauche. Je viens récupérer à la base de la plume d'à côté et je vais venir tout simplement repasser sur mon trait pour avoir cet effet de point de plume qui continue et je fixe mon fil. Pour cela, vous voyez, vous passez tout simplement en dessous des points que vous avez déjà brodés. Et on peut tout simplement couper notre fil à ras. Et voilà donc pour le point de plume. Je reviens pour celles qui ont brodé le modèle mandala pour simplement vous montrer le point de tige juste ici qui se fera en bleu pétrole en 38,08. Surtout, n'oubliez pas, c'est ce petit point de détail qui va vous donner cet effet juste ici. Là, vous voyez, l'alvéole est déjà brodée et là, on le voit bien, il nous le manque. Donc, je vais le broder tout de suite pour terminer cette vidéo. Et voici donc pour le petit détail en plus, pour celles qui ont pris le modèle, comme je vous le disais, j'ai juste rajouté les petits points de tige pour terminer autour de ce point de plume. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mettre un point supplémentaire dans votre sac à brodeuse. Si vous voulez nous suivre davantage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça va nous encourager d'ailleurs encore à vous proposer davantage de tutoriels et puis vous permettre également d'avoir accès plus simplement et de retrouver plus simplement également toutes les vidéos des points expliqués. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir pour vous expliquer les autres points de ce mandala. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne broderie. Prenez soin de vous. Bye!